Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, ça passe ou ça passe pas. Ça fait plaisir, une nouvelle vidéo de qualité comme de bien entendu. Je pense que là, bon, il n'y a pas de réglage de douille, donc c'est un petit peu compliqué, mais on va voir ce qu'on peut mettre le maximum dessus. Ça serait très intéressant. Bon, il y a vachement plein de trucs qui vont pas aller dedans, ça c'est sûr. On va découvrir, comme vous avez vu dans l'avatar, la Mazda Macadam. Alors celle-là, elle a une particularité, c'est qu'elle est neuve. Elle n'a jamais été utilisée, sauf qu'elle a mal été entretenue. Elle a mal été entreposée, donc du coup, il y a de l'oxydation qui a été faite sur la Macadam. C'est bien dommage. Bon, il faut penser aussi quand même que c'est une lanterne des années 80-90. Bon, je pense que là, elle date de 90, les 12 dernières années. Et donc, du coup, la qualité est bien dégueulasse, hein. On voit la métallisation, elle est complètement décollée, de l'aluminium qui est complètement pourri. La peinture, elle se barre comme si c'était une biscotte. Donc je pense que c'est vraiment une des toutes dernières générations de Macadam, avant que la qualité soit complètement pourrite et qu'ils abandonnent bien sûr les Macadam au profit de Mazda Junior. Mais elle est en très bonne qualité, donc du coup je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Et là aujourd'hui on va découvrir un petit peu le luminaire Macadam. Alors dire que cette lanterne là, la Macadam, ça se voit pas, c'est impressionnant, mais ça à mon âge, ça a 32 ans, ça date de 88, ces luminaires là. Et vraiment, on voit que la couleur est différente, elle est pas sable comme une Estoril, mais la couleur sable est légèrement rosée. Rosée. Voilà, donc c'est impressionnant. Je ne sais pas c'est quoi comme style de sable qu'ils utilisaient à l'époque, mais je l'adore la petite machine. Par contre, on voit vraiment bien que c'est vraiment bien. Alors du coup, là, aujourd'hui, nous allons découvrir ça. Alors j'ai bien sûr mis... Alors je sais pas si elle tient debout par contre. Je vais regarder. C'est super ça. Donc, du coup, on va pouvoir... On remonte là-dessus. Voilà. Et donc, on va pouvoir découvrir ça, le potentiel, comme de bien entendu, en plus gros. A few moments later. Voilà. Donc, nous allons découvrir un petit peu. Donc, je vais mettre les cartons de lampe par contre un petit peu plus près parce que je suis à 15 km du truc. Même à 15 km du bureau. Donc, ça va être compliqué. Mais on va essayer de faire notre possible pour voir, voilà, l'étendue des dégâts. Surtout sur cette lumière-là. Alors, bon, en attendant, je vais vous expliquer un petit peu. Vous allez me dire, oui, la Macadam, c'est l'ancienne optique de l'Estoril, de la Comète. Non. La Macadam n'a jamais fait partie des réflecteurs Progélux. Oh là. L'optique de ça, c'est pas Progélux qui l'a conçu. C'est bien dommage parce qu'ils auraient pu optimiser ça mieux et proprement qu'un truc tout dégueulasse ou qu'un douille qui sort comme un pot de fleurs du réflecteur. C'est dégueulasse, j'aime pas. Mais bon, après, voilà, c'est les années 80 où que Philips apparaisse au pouvoir et ça a le même âge que justement qu'est-ce qu'il y a? C'est la mascotte. C'est aussi vieux que la mascotte. Alors j'ai la mascotte 10 et mascotte 11 neuve. Et la Macadam P et G neuve aussi. Donc du coup on va pouvoir ouvrir cette petite bestiole. Alors par contre il faut vachement faire gaffe parce que ces machins là c'est une merde qui se pète facile. Par contre on voit très bien la qualité exceptionnelle du truc qui est complètement pourri jusqu'à l'os. Alors, allez mon enfant, c'est bien mon enfant. Ah par contre elle tient plus debout. Ah c'est con. Alors du coup hop, on met la Fafax. Alors bien sûr on voit. Ah par contre, ah, t'es mal mise en plus la doudouille. Alors une 150 watts, bon on a vu ce que c'était. Je pense que beaucoup de gens ont vu. Par contre c'est bizarre que ça bloque comme ça. Mais c'est chelou. Alors je ne sais pas si c'est la douille qui est naze. Non, c'est rien, mais bon, bref, c'est bizarre. Donc, on va tester... Ah, c'est peut-être la douille qui est morte aussi. Le culot ou un comme ça qui est mort. On va regarder ça. Hein. Donc, on va pouvoir regarder tout ça. Donc, c'est pareil, on fera deux petites partitions, les E40 et bien sûr les E27. Alors déjà, je pense que cette lanterne-là, il n'y a pas grand-chose comme lanterne comme là. On m'a l'a posé la question s'il pouvais faire ça. Donc, du coup, je dis pourquoi pas faire ce lanterne-là. Bon, après, voilà, c'est pour tester. On va faire vraiment des trucs la plus farfelus là-dedans. Mais ce serait très intéressant de voir la qualité exceptionnelle. On voit
c'est une dinguerie. La qualité, comment c'est l'optique, complètement rongée jusqu'à l'os. On voit même la peinture qui s'écaille. On dirait vraiment une... Voilà, luminaire Mazda des années 90. Alors, nous allons commencer là de base assez loin. Par contre, je sais pas si on m'entend bien. On va commencer déjà par du basique. Alors déjà, par contre, je vais tenir ça comme ça. On a de la BF 250 watts. Alors ça, il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit. Par contre, là, faut que j'insiste parce que là, c'est bizarre. Bon, bah, c'est bizarre. Voilà, bon, là, par contre, c'est vraiment bien traditionnel des Mazda Macadam. Hein, voilà, donc, la traditionnelle, ouais, ça se voit. C'est vraiment bien. Alors, je ne comprends pas pourquoi que la douille, elle est comme ça. C'est vraiment bizarre. Ah, par contre, je n'ai pas envie de m'amuser à niquer les douilles. Parce qu'en fait, je fais ça... Je ne sais pas c'est quoi, alors je vais regarder. Qu'est-ce que c'est qui fait que ça ramote comme ça? Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a un truc qui est bizarre. Il y a un truc qui est chelou. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau du truc. Oh, attention, au niveau de la douille. Alors, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Donc, du coup, on mettra petit à petit les douilles. Et on va tout ça. Donc là, du coup, on a vu la 250 watts. Bon, ça, la 250 watts BF, on connaît très bien parce qu'on a déjà l'habitude d'en voir. Donc ça, bah, c'est pas assez violent. Ah, il rit. Alors, du coup, là, on va passer à la 400 watts. Alors, 400 watts, je ne sais pas ce que ça fait. Mais apparemment, c'est violent. Alors, la 400 watts, hein, bien sûr, c'est une Mazda. Je fais gaffe de pas tout tomber. Alors, déjà, quand on voit la 400 watts, on n'imagine même pas la 1000 watts. Ah, par contre, je fais gaffe. Parce que le culot, il est vachement pété. Alors, les gens, on voit que la 400 watts, elle rentre dedans. Mais c'est pas folichon. Parce que là, franchement, je voudrais bien tester, mais ça va être compliqué. Après, oui, je crois que j'ai de la 700 watts. La 700 watts, elle rentrera peut-être aussi. Mais je ne suis pas sûr. Parce que là, voilà, c'est... on fait un truc d'une année, là, une nouvelle année, donc nouveau luminaire. Alors par contre, là, je vais faire ça. J'ai complètement zappé de prendre. C'est la 700 watts. Voilà. Voilà. Alors celle-là, je la sors quasiment jamais. C'est une 700 watts de radium. Ça paraît pas, on dirait une 400 watts, mais c'est une 700 watts de chez Radium. Donc, on va tester, voir si ça donne. Alors apparemment, la 700 watts, elle rentre quand même dedans. Alors, je ne le sers pas trop parce que j'ai pas envie de niquer les douilles. Alors déjà, la 700 watts, il y a à peu près 8 cm qui sort du réflecteur. Mais par contre, c'est archi fourbe. Donc du coup, là, ce qu'il fait, c'est que c'est dégueulasse. Hein. Là, franchement, là, ça éclaire là au-dessus. Donc du coup, ça va direction trottoir. Mais on y arrive quand même. On arrive quand même à la rentrée. Elle est belle. Ça fait un moment que je n'ai pas ressorti la BF700 chez Radium. Alors la BF1000, je ne sais pas si on va la voir. Mais attends, je vais approcher ça, c'est mieux. Voilà. Notre chère BF1000. La Osram. Alors je pense que celle-là, par contre... Ah non, elle rentre pas celle-là. Elle rentre pas. C'est malheureux. Elle rentre pas. Donc la BF1000 ne rentre pas dans une Macadam. Vous allez me dire, mais c'est débile parce qu'on le sait très bien. Mais voilà, donc on sait que la BF700 rentre, mais pas la BF1000. Alors après, on va tester la petite. Alors par contre, j'ai fait gaffe de ne pas péter les lampes dedans. Une petite incandescente. Alors apparemment, non, ça rentre pas non plus. C'est bien chiant. Donc là, on le voit très bien, ça rentre pas. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, on sait très bien qu'un machin comme ça rentre pas tout dedans. Mais je voudrais voir un peu ce que ça donnait. Dans les coups, là, bon, la sodium 1000 watts, je pense que c'est mort aussi. Hein.
Bon là, bon, le macadam, ouais, il y a facilement, si je ragrandis bien, là, voilà, on a là, donc là, la sodium in watt, elle dépasse au moins de 3-4 cm du réflecteur, donc ça, malheureusement, la sodium in watt ne rentrera pas dedans. C'est bien dommage. Alors maintenant, on va mettre là la petite doudouille qu'on connaît très bien. Alors, par contre, j'ai fait gaffe de pas niquer le machin. Je pense que la douille, elle doit être naze. C'est pour ça qu'elle a jamais été mise. Parce que la douille, en fait, elle est naze. Donc c'est pour ça qu'en fait, les gens, ils ont dit, ah, ça fonctionne pas, ça dégage. Et à mon avis, ils ont dit, on va la refaire, puis finalement, elle n'a jamais été refaite. Donc c'est pour ça que le bordel, je sais pas, j'en sais rien. Donc on a mis la petite douille 27. Alors du coup, par contre, je fais gaffe. Voilà. Alors une petite macadam en LED. Par contre, c'est hyper chiant parce qu'en fait, il faut trouver le juste milieu. Voilà. Voilà. Bon, ça. Hop là. Donc ça, bon, là, ça éclaire pareil, hein, en éclairage LED. En fait, la macadam, c'est bien, sauf que c'était pas assez productif, je pense. C'était pas une lanterne assez farfelue. C'est pour ça que même la junior de base, c'est pareil. Les lanternes, de toute façon, les macadam, les juniors, c'est très simple. C'est des lanternes top budget. Je sais pas si vous savez ce que c'est top budget. Mais c'est des lanternes, on va dire, qui sont pas vraiment... pas assez, on va dire, décupler leur potentiel. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pas vraiment... voilà, ils ont pas de réglage de douille. Voilà, c'est uniforme. Voilà. Donc là, par contre... Macadam G en BF125, ça va nickel chrome. Bon, faut dire qu'on pouvait l'avoir aussi en BF125, donc c'est pas étonnant du tout. Mais ça rend vachement bien. Alors du coup, c'est bien répertorié à la douille. Au niveau du réflecteur, ça fait plaisir. Ça sera une petite vidéo, je remarque ça. Alors pour s'amuser, comme de bien entendu, une petite BF50. Bon là, ça sera pas trop volumineux, hein. Oui, donc ouais, ça on dirait vraiment une petite poirette de veilleuse. Hein, ah oui, on a la veilleuse qui va arriver. Mais ouais, c'est pas folichon ça, le BF50 là-dedans, parce que bon, on sait que c'est un luminaire qui peut accueillir de la 125 watts. Alors du coup, on sait très bien que ça peut réussir. De la tubulaire, 70 watts. Bon là, hein, on a vu la sodium 150 watts, je pense que ça va dedans. J'ai jamais su s'il y avait une sodium 70 watts qui était disponible dans la... Ouais, c'est pas si violent que ça, hein, c'est pas... Ouais, ça épouse bien le réflecteur, c'est bien l'endroit prévu. Mais après, faut voir, quoi, c'est... Bien sûr, c'est aussi une expérience, voilà, un petit peu d'époque. Et là, on va mettre le petit bûchon des familles en très haute définition. Voilà. Et là, on va ressortir les petites fonderies. Voilà, donc là... Ah, chienne, j'ai oublié un autre. J'en ai oublié une autre. Alors par contre, je fais ça à l'arrache, il est très tard. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ça. Parce que je crois que la petite poupoule, je crois qu'elle était en E14, mais elle est 27. Alors vous allez me dire, c'est quoi comme poupoule? C'est ce qu'on avait vu une fois dans une vidéo. Des petites poupoules incandescentes. Ou que sur la boîte, c'est mes toutes premières lampes, hein, de 97. Donc il y a même encore le prix en francs. Les toutes premières lampes des années 90 que j'avais acheté. Petite poupoule des familles, petite Osram. Et ouais, je crois que c'est 25 watts. Voilà. Donc là, bon, on le voit très bien, c'est pas... Hein, la douille, elle est là, donc voilà, c'est bon là, c'est vraiment on se tape des barres. Franchement, cette lumière là, c'est pas vraiment un potentiel de ouf. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, c'est compliqué de faire des... Au fait, là-dessus, en fait, sur ce luminaire là, il n'y a aucun réglage de douille. Il n'y a pas de réglage de douille là-dedans. Il y a intensif, extensif. Merde. Intensif, extensif, mais la plupart du temps, il n'y en a jamais eu d'extensif, intensif. Parce que là, on peut déjà directement mis comme ça. Parce qu'en fait, c'est une douille qui se remplace pas, en fait, qui se retourne pas comme les Estoril ou quoi, un truc comme ça.
pour une petite incandescente des familles. Là, on peut le voir un petit peu. Ouais, puis le réflecteur est neuf, donc on ne voit pas trop. Mais comme je disais, en fait, le problème, c'est que ces lampes-là, ces lanternes-là, se sont peut-être quasiment pas trop vendues. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la possibilité de les régler. C'est un des seuls bémols, et c'est pour ça que ça n'a pas duré long feu. Parce qu'il faut penser quand même que même la Junior, ça paraît con, mais la Junior, on peut régler la douille. Je crois sur certaines, on peut régler la douille. Puis voilà la petite machine, on la voit pas des masses, et si on la voit là. Voilà. Mais franchement, c'est pas... C'est ça le problème, c'est voilà, donc par exemple là, voilà, on voit que cette lumière-là, de base, n'est pas utilisée au son potentiel maximum. Mais bon, après, le problème, c'est que là, on va faire un petit bilan, hein, comme bien entendu. Hein, voilà. Et on se dit au bilan. Donc, le petit bilan. Donc, du coup, c'est pareil. On va revenir un petit peu là-dessus. Voilà, donc la petite macadam. Voilà, des familles. Regardez comme elle est belle. Elle est belle, sauf qu'elle a un bémol. Justement, on va regarder après le ballast. Oh, vous savez, on va regarder ça tout de suite, mais bon. Je sais que le ballast, ça doit être du Philips, je crois. Je m'en rappelle plus, je l'avais démonté une fois. On m'avait demandé de le démonter. Donc je vais le démonter là, comme ça c'est fait. Voilà. Alors, tac. Alors. Non, je crois que ça se dévisse entièrement. Voilà. Alors du coup, c'est un ballast Philips. Bon, ça se voit pas. Voilà, c'est un ballast Philips, c'est marron. Donc c'est vraiment style années 80. Alors par contre, je ne vois pas de condo. Ah si, il est là. Par contre, le condo, je ne peux pas... Ah si, on peut régler la douille. Ah, ça se voit que ça fait un moment que j'ai pas réglé. Mais on peut régler la douille, sauf que c'est chiant parce qu'il faut régler directement de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir à chaque fois, refermer le truc. Mais on peut régler la douille aussi à l'intérieur. Ah, d'accord. Non, c'est la Macadam P qui peut pas se régler. Mais la Macadam C, la Macadam G, si on peut l'ouvrir, on peut la... Ah. Alors je veux regarder par contre, elle date de quand. Ah, par contre, c'est pas marqué. Il n'y a pas la douille. Alors par contre, ça se défait. Bon, voilà. On va défaire ça proprement. Alors je ne sais pas si vraiment... On va avoir peut-être des surprises, je pense, j'en sais rien. Alors, elle date... Oh, elle date de 88, elle a mon âge. Ah, oui, c'est un petit machin nickel. BA Mac, Macadam, sodium 150 watts. Par contre, le truc un petit peu dégueulasse, mais ça peut se faire. Mazda Made in France. Par contre, là, je viens de regarder. Je sais pas pourquoi que le truc est en travers. C'est vraiment débile. Alors je pense que je regarderai par rapport au ballast plus tard. Oh oui, d'accord. Le ballast, malgré qu'il est neuf, il est un petit peu bizarre. Alors, on dirait que on dirait que le luminaire a déjà été installé, mais c'est bizarre. Non, il a jamais. Moi, ce qu'on m'a dit, qu'il a jamais fonctionné, il est tout neuf. Eh ben, si je vous dis que le ballast est bizarre, il est vraiment bizarre. Il est gonflé, le ballast. Il est gonflé, mais on dirait qu'il a une poudre blanche dessus. Alors, je ne sais pas c'est quoi, mais ça, c'est à voir le prochain coup. Alors, justement, je suis stupéfait. Elle date de 88, elle a mon âge. 88, elle est neuve. 32 ans, le luminaire. Maman. Alors du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. Bon, je vais les commander dessus.
Donc le fameux bilan quand même, parce qu'on a fait exprès ça pour le bilan. Franchement, le bilan c'est bien, donc je viens de remarquer qu'en fait on peut régler la douille, sauf que c'est une grosse merde parce qu'il faut régler toute l'architecture du luminaire, ce qui veut dire l'entièreté du rack. Ça me fait penser à un autre luminaire, je crois c'est la pilote. La pilote, c'est tout le système de rack. Ah non, même pas, c'est même pas le système de rack. C'est que le rack de support de dos qui se déplace. Là, c'est l'entièreté du bloc appareillage qui est dedans qui se déplace. Franchement, je trouve ça débile, première chose. Les crochets de vasque qui peuvent se péter, c'est chiant. Il y a plein de trucs. Franchement, c'est un modèle de très basse qualité. Mazda a fait ça. Ils auraient dû laisser la Mazda et pas. Franchement... Ils auraient pu faire un truc de meilleure qualité avec la Mazda et pas que de faire un luminaire comme ça. Parce que franchement, bon, je comprends aussi que Philips a voulu un petit peu dégager tous les systèmes de Mazda Progélux. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, le problème, c'est que moi, pour ma part, quand ils ont lancé la gamme, la gamme Macadam et aussi donc leur chez eux la mascotte. Je pense qu'ils ont dû... Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont remplacé la mascotte chez Philips. Mais après, je ne sais plus si c'est pareil, si c'est quasiment pareil. Je sais que parce que la mascotte, on ne peut pas la déplacer la douille. Pourquoi? Parce qu'elle est vissée carrément sur le truc. C'est différent, c'est pas la même chose. Mais franchement, c'est impressionnant de voir une macadam en fait de près. Ça fait un moment... Alors c'est pareil, il y en a plein, ça leur fait plaisir que je ramène des luminaires. Hein, j'ai compris que voilà... C'est très intéressant pour eux de voir des luminaires. Surtout Yodur Metallic, il est très content de voir des luminaires de ma collection venir en vrai, en visu, ça fait plaisir. Donc, si ça vous plaît justement, des vidéos, que ce soit même aussi ça passe ou passe pas, ou d'autres luminaires, ou d'autres choses, rapport avec des luminaires au bureau, on pourra faire ça. J'ai pareil, ou c'est un autre truc, j'en ai discuté, que c'est pareil, on fera aussi des tutos, beaucoup de tutos DNR cette année, par rapport à certains luminaires. Donc je sais qu'il y a pas mal de luminaires comme la Carène qu'on va faire. On a pas mal de projets sur ça. Donc du coup ça sera très intéressant. On en reparlera plus tard dans un direct ou dans une vidéo. Ça peut être très intéressant. Donc on va pouvoir se laisser là-dessus. Donc c'est bien, ça fait un petit peu plus de temps. Et on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Ça a quand même 23 ans. 32 ans. What the fuck. Ah, c'est pas faux.